les gens, bienvenue dans cette nouvelle émission, un film, un livre, une vérité. Aujourd'hui, la musique. Le film Nannerl. Tout le monde connaît Mozart, ce virtuose de la musique classique, ce génie de la composition, de l'interprétation, ses symphonies, ses œuvres secrètes, ses opéras, ses concertos. Qui ne connaît pas Mozart à travers les films comme Amadeus de Milos Forman, les disques, les livres, le théâtre, ce monstre sacré de la musique du XVIIIe siècle. Mais connaissez-vous sa famille? Savez-vous que derrière ce grand homme se cache un secret, voire un secret de famille? Une sœur tout aussi douée que lui, une sœur aînée. Nannerl, la sœur de Mozart, est un film dramatique français sorti en 2010 par le réalisateur René Ferré. En 1763, la famille Mozart sillonne les routes d'Europe pour exhiber le talent de ses jeunes enfants dans les cours les plus raffinés. La petite Nannerl exerce au chant, au clavecin et au violon, tandis que son frère Wolfgang, de 5 ans son cadet, recueille tous les suffrages au piano. Peu à peu, leur père pousse en avant son fils et tente de détourner Nannerl de ses rêves de gloire. Après tout, n'est-elle pas une fille, destinée dès lors à une carrière domestique, même si son talent de musicienne et de compositrice est en réalité plus éclatant que celui de son jeune frère. Maria Anna Walburga Ignatia Mozart est née à Salzbourg le 30 juillet 1751, surnommée Nannerl. C'est une musicienne renommée à l'époque classique. Fille de Léopold Mozart et d'Anna Maria Mozart, elle est la sœur du compositeur Wolfgang Amadeus Mozart. Son frère Wolfgang Amadeus, né 5 ans plus tard, en 1756, très proches, les deux enfants vont jusqu'à développer un langage secret entre eux. À 7 ans, son père commence à lui enseigner le clavecin. Elle a le potentiel d'une enfant prodige. Son père l'emmène alors dans plusieurs grandes villes, dont Vienne et Paris, pour exploiter son talent. Elle est très tôt reconnue comme une excellente joueuse de clavecin et de pianoforte, l'ancêtre du piano actuel. Missionnée par une des sœurs du dauphin, elle doit remettre en secret une lettre d'amour à un maître de musique de la cour. Et pour faciliter ses missions, elle se travestit en garçon. La jeune fille rencontre ainsi le fils de Louis XV, veuf depuis peu. Celui-ci est subjugué par les dons du faux jeune homme. Conscient du réel talent de Nannerl, le dauphin l'encourage et l'incite à écrire sa propre musique. Cependant, selon le souhait de ses parents et l'usage de cette époque, il lui fut impossible de continuer une carrière en tant que musicienne. Selon l'encyclopédie musicale New Grove, à partir de 1769. À l'âge de 18 ans, on ne lui a plus permis de montrer son talent artistique lors des voyages avec son frère, car elle avait atteint l'âge de se marier. Son père lui brise tous ses rêves et l'oblige à donner des cours de piano pour financer la tournée de son jeune frère en Italie. On sait qu'elle composa elle-même des pièces, car Wolfgang fait l'éloge de ses pièces dans sa correspondance avec Nannerl. Cependant, aucune de ces pièces n'a été publiée, ni retrouvée, et la correspondance volumineuse de son père ne mentionne aucune de ses compositions, et aucune n'a survécu. C'est sûr qu'à son époque, elle a eu moins de chance que maintenant. Pas de incroyable talent de The Voice ou de nouvelles stars pour la mettre en lumière. Je pense que pour beaucoup, vous venez de découvrir Nannerl.